J'ai commencé, pour plusieurs raisons. J'ai une amie qui s'appelle, Melaka, qui travaille en France, aussi sur un blog, qui dessine et Melaka m'avait parlé de ce système. Elle m'avait dit, «On a des dessins de carnet qu'on montre jamais à personne, donc on pourrait scanner nos carnets, diffuser nos dessins et les gens pourraient aller lire». C'est comme un mini site internet qui évolue avec le temps. À l'époque, c'était vraiment le début des blogs, hein, c'était il y a 10 ans et le principe m'a intéressé, donc j'ai commencé à travailler de chez elle, c'est-à-dire de son site à elle. Je mettais des BD à moi sur son site et ça a plu à beaucoup de gens et donc j'ai fini par demander à des amis de m'aider à fabriquer mon propre site et j'ai commencé comme ça. Pour la traduction coréenne et la traduction portugaise qui vient de commencer, ce sont des gens qui s'occupent de tout. C'est-à-dire qu'ils ont les pages du blog sur internet, ils les prennent, ils effacent les textes et ils remplacent les textes par leur langue d'origine et ils postent ça sur des sites qui sont indépendants, dans lesquels j'interviens pas. Donc il y a comme ça un site coréen et un site portugais qui diffusent. Pour le site anglais, c'est différent. Le site anglais m'appartient complètement et c'est moi qui fais les traductions tout seul. L'exercice des 24 heures de la bande dessinée est intéressant justement parce que c'est de l'improvisation complète. On arrive sur place et on ne sait pas ce qu'on va faire. Et le thème nous est donné au moment où on arrive. Donc on ne peut pas vraiment tricher. Certains essayent. On peut de temps en temps avoir une histoire en tête et se dire je vais l'adapter en fonction de la contrainte. Mais là, en l'occurrence, j'avais vraiment aucune idée. J'y suis allé comme ça, ils ont donné le thème. Le thème de cette histoire, si je me souviens bien, c'était de rajouter des petits textes. Il y avait des textes stratégiques à mettre à certains endroits. Il fallait un texte comme une voix off qui disait « il apparut soudain » et à la fin, et autre chose encore, mais je ne sais plus ce que c'était. Et donc, l'idée de cette contrainte de départ m'a fait dire, en fait, m'emmerdait beaucoup parce que ça voulait vraiment dire qu'il fallait mettre des textes off dans la bande dessinée, ce que je déteste faire. Et donc je me suis pris à imaginer ce personnage qui aurait des textes off toujours au-dessus de la tête, quoi qu'il fasse. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire. Mais vraiment, une heure après même le début, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire.